La proportion de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer augmente avec l'âge. Avant 80 ans, moins d'une personne sur 100 développe des symptômes de cette maladie. Avant 90 ans, une personne sur 5. Et après 90 ans, une personne sur 3 développe des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Souvent, la famille du malade, qu'on appelle le proche aidant, prend en charge la vie quotidienne de leur époux, épouse ou parents. Ils ne sont pas préparés à cette situation déstabilisante et stressante où on ne reconnaît plus son proche. Le travail de thèse a consisté à développer un jeu vidéo personnalisé pour aider les proches aidants des malades d'Alzheimer. Le but de ce jeu vidéo éducatif est de tester les techniques de communication du joueur, immergé dans le quotidien d'un proche aidant, pour qu'il puisse être en mesure de savoir s'il peut vivre avec un proche atteint de la maladie d'Alzheimer sans altérer sa propre santé. C'est un jeu personnalisé qui s'adapte à l'agencement particulier et à l'intensité des symptômes exprimés par le malade, ainsi qu'au style de communication du proche aidant. Dans ce jeu, on sélectionne des actions verbales comme demander, proposer, inciter ou encore supplier le malade pour l'amener à réaliser des activités de la vie quotidienne qui semblaient évidentes lorsqu'il ou elle était en bonne santé et qui relèvent d'une gageure maintenant. Quand Margaret Thatcher souffrait de troubles importants de la mémoire et en oubliait de manger, sa fille, Carol, aurait pu, grâce à ce jeu, apprendre des manières de communiquer adaptées à sa mère et ainsi mieux gérer la situation à laquelle elle devait faire face. Margaret Thatcher a assisté aux funérailles de Ronald Reagan, un vieil ami, lui aussi atteint de la maladie d'Alzheimer. De la même manière que Carol, Nancy aurait pu rentrer les caractéristiques de la maladie de Ronald dans le jeu et ainsi apprendre à mieux communiquer pour gérer les crises d'angoisse de son mari et ainsi vivre un isolement plus serein en sa compagnie. Ce jeu aurait pu permettre à Nancy et à son fils Ron d'apprendre, ensemble, chez eux, dans un environnement familier, en jouant sur une tablette, à mieux communiquer avec un Ronald virtuel. La maladie d'Alzheimer comporte 7 symptômes qui peuvent s'exprimer indépendamment et à des intensités différentes. Chaque symptôme nécessite une stratégie de communication adaptée. Après chaque action du joueur, l'algorithme du jeu recalcule le score pour chaque action possible en fonction d'un ensemble de données psychologiques et informatiques et conserve 5 actions personnalisées à proposer aux joueurs. Chacun des choix du joueur a un impact sur l'évolution du jeu et chaque partie est unique. Chaque partie propose des manières de communiquer novatrices pour aider Carol, Nancy et Ron à vivre au mieux la maladie de leurs proches et ainsi à profiter de bons moments ensemble.